C'est parti pour ce sprint au Grand Bornand avec Emilien Jacquelin, toujours leader de la Coupe du Monde. Leader également du sprint. Il a le dossard en rouge. Mais son grand concurrent, comme d'habitude, ce sera Johannes Beu, qui d'ailleurs sur l'intermédiaire est celui qui a le meilleur temps pour l'instant. Bonne montée là. Et pour l'instant, on est légèrement en retard sur Johannes, mais on est 9ème, on est dans les temps. Pas de quoi s'inquiéter. Allez, cette descente. C'est propre. La température qui a redescendu un tout petit peu. Il fait moins maintenant. Dommage, on avait fait le bon choix de ski. Il y a beaucoup de montées hein, sur cette piste. Johannes Beu qui a fait une faute, on l'a vu en bas à droite. Ça c'est tout bon pour nous. On est dans les temps. Et non, c'est Johannes Beu qui a le dossard rouge. Plutôt pas mal notre descente. On aurait pu prendre un peu plus de vitesse, mais bon. On va laisser les pulsations redescendre. Et on va s'installer pour le premier tir. « 4 sur 5. 4 sur 5, 4 sur 5. Sans plus, hein. C'est le premier tir un peu décevant. On manque de précision encore, hein, des fois. Et on va essayer de ne pas se prendre le poteau, hein, comme c'est pris le suédois. On sort à 5 secondes, on est 6ème. 6ème sur 12, hein, donc c'est pas non plus la folie. Allez, la bonne descente. Et la montée qui suit. Avec le boost. Dégoûté pour Emilien, ouais, bah ouais, totalement. Merci, hein, le meilleur 93 de nous suivre. Et d'être là, ouais, dégoûté pour Emilien d'avoir loupé ses 2 dernières balles. C'est clair que Emilien, dans la course d'Antols, c'est vrai qu'Emilien aurait pu largement gagner finalement cette course. Il y avait Babikov hein, qui était à la lutte avec lui. Mais ouais, sur cet individuel d'Antols, il y avait la place. On a vu Tariebeu qui était très fort et qui a chuté. Là aussi avec 2 fautes. Dommage. En tout cas, bah, dites-moi en commentaire hein, justement si un peu ce format vous va. Moi, ça me permet de faire une petite saison sympa avec Emilien. Et puis en même temps qu'il y a une course, là en l'occurrence c'était l'individuel d'Antols. C'est aussi l'occasion de suivre le biathlon, de le commenter en direct. Alors évidemment, on n'a pas les images. Mais c'est toujours sympa. Ouais, sur les skis, il avait l'air vraiment un peu en dessous, Emilien. Après, je vais répondre un peu plus en détail là-dessus. Essayer de me concentrer un petit peu sur le tir. Oh, il est très bon ce tir d'ailleurs. Magnifique, je rattrape mon retard. Ouais, sur les skis, il avait l'air en dessous. Alors évidemment, moi j'étais pas sur la retransmission de télé, mais au vu des datas sur le site de l'IBU, il a pris quasiment 1 minute sur les skis sans faire de faute par rapport à Tariebeu, je crois. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. Emilien, c'est quand même quelqu'un qui va plutôt vite, hein, et on le voit là d'ailleurs sur cette simulation. Donc dommage pour Emilien. Il avait très bien commencé la saison. Moi d'ailleurs, en commençant un petit peu cette carrière avec lui sur NGL, je me disais tiens, on va peut-être suivre la réalité et faire d'Emilien Jacquelin le vainqueur du gros globe de cristal. Et finalement, bah, il s'est un peu écroulé. Alors ça a profité à Quentin qui lui du coup, Quentin Fillon-Maillet est très très fort. Bon, évidemment sur cet individuel il s'est un peu loupé. On va voir au classement final combien il fait. Mais dommage. Il y avait la place. En plus, une saison où Johannes Beu est un peu en deçà, pareil. Il y a vraiment la place de faire mieux, quoi. Allez, c'est un sprint. On n'oublie pas, c'est un sprint. Tiens, nous, on va sprinter sur cette course. On va essayer de bien finir. Ah, on a fait une bonne descente en plus, là. On va pas finir très très loin du Johannes Beu hein, sur ce sprint. On va finir 4ème pour l'instant.
On va voir un peu les résultats de ce sprint. On a assuré, nous, avec Emilien, je pense, 7ème peut-être, 8ème, 9ème, 10ème finalement. Ok, 10ème. Juste devant Quentin, tiens. Et c'est Samuelsson qui a gagné. Samuelsson qui s'est aussi un petit peu écroulé hein, en cours de saison. Lui, on le voyait très très fort. Un peu comme Emilien, j'ai l'impression le même profil, des gars un peu inconstants au tir, qui peuvent faire des sacrés perfs. Et puis qui derrière, qui peuvent être très rapides sur les skis. Puis derrière, ils s'écroulent sans aucune raison. Donc c'est un peu dommage. Bon là, en tout cas, sur sprint, on fait 10ème. Avec seulement une faute. On était plutôt pas mal. Et en termes de classement sur le petit globe du sprint, on est 3ème. Bon, c'est encore jouable. Pour la poursuite, on est encore premier. Pas de neige et il fait chaud. Donc on va remettre un petit coup de boost. Et on va partir sur la poursuite du coup. Allez, niveau température, on est bien. Wright, le néo-zélandais, très grosse impression au tir. D'ailleurs, je me suis un peu avoir sur le départ. Malheureusement, les skis, c'est pas trop ça au vu de sa fédération. Ouais, c'est ce qu'ils expliquaient la dernière fois sur la chaîne L'équipe. C'est qu'il n'a pas les infrastructures non plus nécessaires pour avoir quelque chose de qualité pour s'entraîner. Et 19 ans, très gros potentiel. C'est à surveiller. Hein. Après, c'est vrai qu'un néo-zélandais au niveau du ski, c'est un peu surprenant. On n'a pas l'habitude. Mais c'est aussi ça qui est cool avec le biathlon, c'est qu'on voit de plus en plus de nouveaux pays arriver et se développer. Alors évidemment, la Chine avec l'impulsion de Björn et les entraîneurs norvégiens, c'est plutôt sympa. Après, on sent que sur les skis, eux, par contre, c'est un peu dur. Et puis ouais, ça se mondialise, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est plutôt intéressant pour le biathlon. Je pense qu'il y a quelques années, avant un peu la période Fourcade, on voyait beaucoup la Norvège, la Finlande, la Suède et la France, ça commence à arriver. Et là, on commence à voir des Sud-Coréens, des Russes nationalité sud-coréens. Mais il y a l'Italie qui est plutôt pas mal. Il y a la Suède qui fait un bon retour. Même les Suisses, des fois, peuvent faire des perfs à l'image de Weger. Il y a des belles choses au niveau biathlon mondial. Très beau tir d'Emilien Jacquelin. Et je vais aller regarder après les datas un peu de Wright. Pour aller voir un peu combien de temps il perd sur les skis. En tout cas, derrière, devant moi, ça tourne là pour l'instant sur cette course. Donc j'ai rattrapé des places, j'ai perdu un peu de temps. Je fais un petit faux départ aussi au début là. Ça serait peut-être un peu sur la grid. Quoique la grid, il s'est un peu rattrapé, j'ai l'impression, au niveau des skis. Parce que c'est lui qui a remporté le premier individuel de la saison, mais avec un temps de ski assez moyen. Et là, ça avait l'air d'être plutôt pas mal sur cette course, la grid, en termes de temps de ski. Donc, faudra surveiller ça. La grid qui est tout jeune, hein, je crois qu'il est encore dans la catégorie un peu jeune là. Où t'as le dossard bleu quand t'es jeune. Après, Emilien Jacquelin n'est pas vieux non plus, hein, par exemple. Hein, il a encore un peu de marge. Allez, je vais pousser un petit peu moi là pour arriver bien lancé dans cette descente. Allez, on laisse les pulses redescendre. On va aller sur le deuxième tir. Samuelsson qui fait des fautes. Ouais, 2 fautes déjà pour Samuelsson. On va reprendre un peu de temps. Ah ouais, celle-là, je la voyais dedans, la dernière. Ah, 2 fautes, c'est catastrophique, ça. Sur cette poursuite. Samuelsson qui ressort du... Ouais, c'est Samuelsson qui ressort de l'anneau. Il va falloir assurer un top 10, là, sur cette poursuite. Essayer de pas trop descendre au petit globe.
On va voir où est-ce qu'est Iones notamment. C'est pas lui qui est devant là d'ailleurs? Non, c'est Laigrid. Iones est tout devant. Il est deuxième. Il va falloir limiter la casse là sur Iones. Au niveau de la barre de au moins d'énergie, on est plutôt pas mal. On va encore faire cette course là et puis la mass start du Grand Bornand. Comme ça, on aura fait 2 épreuves de Coupe du Monde. On va monter ça tranquillement et puis je vais les mettre sur la petite chaîne YouTube. Je mettrai le lien en bio. Ce sera en replay également pendant quelques jours sur Twitch. Histoire de suivre un peu la progression d'Emilien Jacquelin sur cette carrière de NGL biathlon. Allez, on remet le paquet là dans cette montée, on va essayer de revenir. Revenir un peu dans le top 5 là déjà en termes de classement. Les deux devant, on peut aller les chercher. Hein. Veiger et Sepala, ça devrait être faisable. Allez, bonne descente. Bon, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ah, ça glisse bien. Ça glisse bien et on va même arriver sur le pas de tir en 9ème position. Ioannes qui craque, hein. 3 fautes pour Ioannes, 3 tours de pénat. Allez, maintenant nous, il faut qu'on se concentre et qu'on assure. Ouais, j'ai dit on assure et j'ai bourriné. Je suis allé trop vite. Bon, après tout le monde a fait des fautes devant. Et nous, on a quand même tiré super vite. On va dire qu'on limite la casse. Allez, c'est pas si mal. En plus, quand il n'y a qu'un tour sur l'anneau, on le fait assez vite. Et on ressort donc 8ème à 24 secondes de Christiansen. Mais on n'est qu'à 5 secondes de Ioannes. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout 8ème, mais on voit qu'il y a 3 gars qu'on peut dépasser. Là, Simon, on peut le dépasser. Krmar, on peut le dépasser. Et Laigrid, on peut le dépasser. Je crois que c'est Laigrid devant. C'est quoi? C'est l'avant-dernier tour. On va peut-être pas tout mettre non plus. Bon, en tout cas, je pense que la course est gagnée pour Christensen. Derrière, tout est jouable. Attention, on va pas se faire tasser là. Un beau duel, hein. Je vais regarder qui y a derrière. On a un peu de marche sur ce qui est derrière. On est en train de rattraper le check, hein, comme prévu. Laigrid qui a craqué un petit peu là. Allez, on va mettre le paquet là pour bien glisser. Pas mal. Christensen devant qui est déjà en train de tirer. Ouais, Christensen qui va s'imposer largement. Le Norvégien qui va gagner. Et derrière, le podium reste ouvert entre Samuelsson, Fillon-Maillet, Johannes Beu. Et après, il y a Simon et moi. Bien, le 5 sur 5. Détieux qui fait une faute. Krmar qui fait une faute. Laigrid qui fait une faute. Voilà, on va être tout seul sur la piste. Ouais, non, Simon qui va tourner, j'ai eu peur. 5ème. 5ème, on va pas aller chercher la Ioannes. On va finir juste derrière Ioannes. Oh là, on est tout seul. On va être alone. Devant, c'est trop loin. Hein. Là, ça, on reviendra pas. On a 8 secondes de retard sur celui devant et 8 secondes d'avance sur celui derrière. Bon, bah, ça sera une 4ème place. On limite la casse. On a fait... Attends, je vais regarder quand même ma jauge d'énergie où j'en suis. Voilà. On a fait quoi? On a fait 3 fautes. On s'en sort bien, hein. Christensen qui a fait un sans faute. Ouais, on va finir cette course tranquillement à la 4ème position. À la 5ème position d'ailleurs, hein, pas 4ème. Bon, pas de gros enjeux. On n'a même pas besoin d'aller trop vite hein, sur ce dernier tour. On n'ira pas chercher Ioannes. Par contre, il faudrait que Quentin reste devant Ioannes. Hein. Pour l'instant, c'est lui notre concurrent, Ioannes. Je suis un des seuls Français à faire du NGL. Bah écoute, alors j'ai découvert ce jeu il y a au moins 1 ou 2 ans grâce à un youtubeur français qui s'appelle... alors je sais plus comment il s'appelle, mais et je crois d'ailleurs qu'il a lui aussi fait une carrière avec Emilien. J'ai pas eu le temps de regarder.
Je l'ai vu sur YouTube, comment il s'appelle? Alexis, je sais plus si c'est Alexis. Et qui m'a fait découvrir le jeu à l'époque. Et puis comme là, il y a une nouvelle version qui est sortie, c'est vrai que je me suis remis pas mal à fond. Elle a bien évolué ce jeu. Mais c'est bien, hein, si je peux faire découvrir à certains. Je sais pas si toi tu connaissais. Mais en tout cas, si je peux faire découvrir à certains ce petit jeu, ça peut être cool. Parce que je trouve qu'il est plutôt bien fait. Les visages sont sympas. Le concept prend vraiment bien l'esprit du biathlon, je trouve. Donc j'ai même pas regardé si j'ai fait cinquième. Mais ouais, je sais pas, est-ce que toi t'avais déjà joué à ce jeu? J'imagine que oui, hein, quand même. Ouais, c'est ça, hein, ouais, toi aussi t'as découvert le jeu grâce à lui. Ouais, je pense il avait fait une vidéo pour présenter le jeu il y a peut-être 2 ans hein, déjà. Et depuis c'est vrai que j'avais bien accroché. Attends, au gros globe, Quentin est repassé devant moi. Ça va être une bataille à 3 avec Johannes et Christensen qui s'est invité également dedans. À la poursuite, on est quatrième. Première Mastart. On va finir avec la première Mastart. Ouais, du coup, c'est vrai que j'avais bien accroché sur ce jeu. Et puis là, la nouvelle mise à jour, il y a un petit mois, là, plutôt sympa. Il y a beaucoup plus de coureurs, on peut choisir beaucoup plus d'options. Il commence à être vraiment complet. Pour un jeu gratuit, c'est. Il y a certains jeux qui pourraient s'en inspirer, hein. Quand je vois les visages, comment ils sont modélisés par rapport à un jeu comme Pro Cycling Manager, que j'adore, il y a un gros travail de fait là-dessus. Certains jeux pourraient s'en inspirer. Pour un jeu gratuit, c'est cool. Alors, Mastart, il va y avoir du brouillard et de la neige. Brouillard et de la neige. Je sais pas du tout comment partir. Je sais pas du tout. On va tenter un truc un peu médium avec de la neige. Pour cette Mastart. On est combien sur la Mastart? On est 21. Format un peu spectaculaire. Avec les 3 leaders de la Coupe du Monde côte à côte. Quentin Fillon maillet dossard jaune. Emilien Jacquelin et Johannes Beu, première Mastart de la saison. Allez, on va ralentir un petit peu dans cette première montée. Il y a 5 tours. Après, faut pas laisser trop s'échapper Johannes. Hein, mais moins 18 en termes de température. J'ai pas du tout choisi les bons skis. Hein. Moins 18, c'est rare quand même. Hein. Bon, après, on est pas si mal pour l'instant. C'est juste Johannes qui est pour l'instant stratosphérique, comme d'hab. On va espérer qu'il fasse des fautes, pas s'enflammer. Sécuriser une place sur le podium. J'en ai peut-être mis un peu trop là d'ailleurs dans cette montée. Voilà. Je suis dans les temps. On a même fait un petit écart par rapport à la tip-off. Et on met du rythme pour la relance. Important. Pour essayer de le rattraper dans la descente là. On le rattrape un petit peu. Allez, c'est déjà ça. T'as pris qui toi d'ailleurs le meilleur 93 dans le chat? T'as pris qui en carrière? Est-ce que t'as fait une petite carrière Est-ce que t'as créé ton propre biathlète? C'est propre, 5 sur 5. Qu'est-ce qu'il a fait Johannes? Il a réussi aussi. 2 fautes pour la tip-off. Et Quentin qui ressort bien aussi. À un moment, j'avais créé mon biathlète aussi. C'était plutôt pas mal. De le faire grimper du dernier échelon au premier. J'ai un peu joué avec toi-même, ouais. Ouais, c'est sympa, hein, c'est vrai. Franchement, commencer un peu en bas de l'échelle, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Essayer de te faire grimper, d'améliorer tes attributs. Voilà, j'ai un peu raté ma relance. Je trouve ça plutôt pas mal de sélectionner un peu les points où tu dois mettre les compétences et tout. J'ai pas essayé sur cette nouvelle version d'ailleurs de voir un peu comment ça évolue le mode carrière. Pour l'instant, je me consacre un peu à cette Coupe du Monde avec Emilien en reprenant les mêmes épreuves que dans la réalité. C'est vrai que quand tu commences ton niveau à ski, enfin, moi c'est pourtant ce que j'essaie d'augmenter, mais il y a tellement de paramètres. J'ai l'impression que t'es toujours plus lent que les autres. Sur le tir, ça va, hein.
Bon, on est plutôt pas mal pour l'instant dans cette poursuite. Est-ce qu'on a trop dépensé d'énergie? Je sais pas. On va voir ça après. La glisse est pas optimale, hein, forcément. Allez, on va arriver sur ce pas de tir. En espérant que Johannes fasse des petites fautes. Ah, je la sentais pas celle-là. Oh, j'ai voulu y aller trop vite, Mathieu. Enfin, Emilien, devrais-je dire. Oh, derrière, ça chute pas en plus. J'ai voulu rattraper ma bêtise et j'ai fait une erreur un peu évitable. En voulant être un peu sniper, là. Ouais, à chaque fois, le deuxième tour, ça patine de ouf. On va ressortir. Il y a un petit paquet, là. On est 16ème. Oh là là, on a pris cher. On a pris cher, cher, cher. Un gros peloton de vent, ça peut se rattraper. La victoire, c'est fini déjà. La victoire, c'est fini. Est-ce qu'on peut aller rechercher Christiansen? Ça, je sais pas. Allez, devant, ça bloque un peu. Là, on va mettre le paquet. Un beau groupe à aller chercher. S'il faut calculer, c'est qu'on a 11 secondes de Christiansen. On va essayer d'aller le rejoindre. On gagne du temps là sur ce virage. C'est pas mal. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Allez, on va ralentir un peu, parce que de toute façon, on va se faire geler, donc autant garder de l'énergie. Si je peux aller les prendre par l'intérieur, là. Voilà, nickel. Allez, on est dans le paquet. S'il y avait un système d'aspiration, là, on pourrait bien les prendre, mais... je suis pas certain qu'il y en ait un. Ce qui est dommage, d'ailleurs, mais ce sera un peu compliqué à mettre en place. Allez. Christiansen qui fait une faute devant d'ailleurs. Johannes qui s'envole vers la victoire. Et nous on se concentre. Parfait, nickel. 2 fautes pour Christiansen, 2 fautes pour Détieux, ça chute devant. 4 fautes pour Claude. Oh, c'est bien, on va remonter là. C'est bien. On va repartir 4ème. Et ouais, 4ème. Oh, le bon coup qu'on vient de faire là. Il nous reste 2 tours et un tir. Oh, la 3ème place, ça me semble un peu loin là. On l'a vu, hein, je vais regarder qui c'était. Je vais remettre un petit coup. Ouais, Johannes et Quentin qui se sont envolés. Et ils vont nous reprendre des points en général, ça c'est pas cool. Et derrière, il y a... Ouais, les 2 premiers sont trop durs. Smolski, c'est faisable. Mais Johannes et Quentin, là, ça va être... je pense pas qu'ils vont faire de catastrophe sur le tir. Johannes qui nous fait... Oh, les deux, il nous faut une course incroyable, hein, sans faute pour les deux. J'ai 2 fautes de trop. Oh, les niveaux de la jauge, je suis pas trop mal. Il reste un tour, j'ai encore la moitié. Je vais m'en remettre une petite couche là. Il a une bonne relance pour aller chercher Smolski. Allez, je grignote, je grignote, je grignote. C'est pas mal. Et devant, ça fait quoi? Johannes qui va faire son 5 sur 5. Ouais, et Quentin. Non, ça va être trop fort. Oh, il était hésitant ce tir. J'ai frôlé la catastrophe et ça l'a fait. Et Smolski également le sans faute. Ça va être un duel entre le Biélorusse et Emilien. Devant, c'est Johannes qui va gagner devant Quentin. Et derrière moi, je pense pas qu'il y ait grand monde. Non. Allez, on va se concentrer quand même sur ce qui se passe devant. J'espère que j'ai gardé assez de barres d'énergie pour battre Smolski. Après, si on peut le coincer un petit peu, on va le coincer. Hein. Il a l'air rapide. Il a l'air rapide, ouais. J'ai plus de barres là. J'en remets un petit coup. Et on va en garder un petit peu là pour prendre le virage bien à l'intérieur.
Prendre de la vitesse dans la relance. Voilà. Allez, coince-le, coince-le, coince-le. Allez, voilà. Il se fait coincer un petit peu. Bon, on va laisser passer quand même, on est fair play. Et on va prendre l'intérieur, la relancer où il faut. Ah, ça va être juste. Faut qu'on relance un petit peu là. Allez, profitez d'avoir là-bas. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Est-ce qu'on va arriver à garder suffisamment de vitesse? Ouais, Smolski qui relance déjà. Oh, on va le coincer. Allez, garde ta ligne. Allez, je suis cuit, je suis cuit, je suis cuit. Oh là là, ça sprint. Oh ah non, je fais 4ème. Ah, la déception. Un 10ème de seconde derrière Smolski. Ah, c'est des points qui vont peut-être coûter cher, ça, en fin de... Ouais, j'aurais pu le tasser, mais je suis fair play. À un moment, je l'ai déjà un peu tassé dans le virage. Ah, dommage, dommage, dommage. Et du coup, petit globe de la poursuite, je suis 4ème. Ouais, je suis pas loin, je suis pas loin. Le petit globe est jouable. Et je suis qu'à 14 points des 2 leaders. On a fait le trou sur Christiansen. Et la Mastart, oui c'est ça, le petit globe de la Mastart, je suis un petit peu loin mais pas de problème. Bon bah voilà, en tout cas, fin de cette manche au Grand Bornand, ça a été un petit peu plus compliqué qu'au Östersund, mais au Östersund on va pas se mentir, le circuit est un peu cheaté par rapport à l'IA qui a beaucoup de mal sur certains virages. Ce qui me donnait des temps de ski un petit peu absurdes. Donc ça nous a permis de gratter des points. Maintenant, c'est un peu plus dur. Il va falloir se concentrer. Mais il nous reste les 2 étapes en Allemagne qui ont eu lieu les week-ends derniers. Et puis on aura rattrapé en Tols. Donc pourquoi pas refaire une petite session ce week-end. Pourquoi pas aller samedi ou dimanche matin, tranquillement. Avant les courses de la journée. Ou pendant d'ailleurs, ça peut être sympa comme format. En tout cas, merci à ceux qui m'ont suivi, à Tipeee, le meilleur, et puis les autres. Et puis on se retrouve en replay. Et puis pour la prochaine manche d'Oberhof sur NGL Biathlon. Et puis pour la prochaine course de biathlon sur les antennes de la chaîne L'équipe pour commenter tout ça. Avec plaisir.